de la troisième partie de la série Simple. Mais la raison pourquoi j'ai appelé ça Simple, c'est bien simple. C'est parce que le message de Jésus est super simple. Et malheureusement, à travers les années, les églises ont commencé à compliquer les choses, à rendre les choses beaucoup plus compliquées. Mais Jésus est venu d'une façon extraordinairement simple. Puis c'est une des choses que je voulais faire ressortir à travers cette série de messages-là, c'est de faire comprendre que, pour vrai, là, souvent quand on parle aux gens, on a l'impression que c'est compliqué quand on parle de Jésus, que c'est compliqué la vie chrétienne, que c'est toujours quelque chose de très complexe, un gros labyrinthe. Mais la vérité, c'est que c'est pas vrai. C'est le contraire. C'est hyper simple. C'est très simple ce que Jésus a fait. Puis, comme je vous ai montré dans le premier message, Jésus est venu présenter à une personne. Il n'est pas venu en se disant, ben voici ce qui est mal, voici ce que tu devrais faire, voici ce que tu ne devrais pas faire. Il a commencé en disant simplement une invitation, veux-tu me suivre? Suis-moi, suis-moi, viens après moi. Puis on a parlé comment que suivre cette invitation-là qui était ouverte à tous en réalité. Si vous vous souvenez bien, Jésus, c'est pour tout le monde. C'est ouvert à tous. Jésus dit à tout le monde, et il n'y a personne d'exclu. Et ça, c'est important de briser cette barrière-là. Il n'y a pas de personnes qui sont exclues de l'invitation de Jésus. Il n'y a pas une personne sur cette planète qui ne peut pas recevoir cette invitation-là, qui est non éligible. Malgré que parfois on peut l'avoir fait de différentes façons dans nos prépositions, comment on présuppose les choses ou les jugements ou nos façons qu'on voit les gens, parfois on les tasse déjà. C'est déjà comme « Ah non, Jésus, ce n'est pas pour eux autres. » Et vous avez décidé pour eux que l'invitation n'était pas pour eux autres. Vous avez choisi de ne pas leur présenter Jésus. Vous avez décidé que Jésus n'était pas pour eux autres. Jésus dit, c'est pour tous. Jésus, il n'a pas dit à Matthieu, voici ce que tu te fais de mal. Matthieu, tu étais un collecteur d'impôts, j'ai parlé de collecteur d'impôts. Voici ce que tu fais de mal, voici ce que tu devrais faire. Il a simplement dit une chose, voici ce qui est super facile, Matthieu, veux-tu me suivre? C'est super simple. En fait, c'est un peu le principe de suivre Jésus, c'est je cherche des réponses. Je t'enquête, je veux comprendre, je veux savoir, c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi Jésus? En fait, c'est ça, suivre Jésus. Suivre, c'est une quête de réponse de ce que Jésus veut répondre. Parce que Jésus a des réponses. Jésus dit, c'est lui la réponse. Donc, en fait, il ne nous a pas simplement dit ces paroles-là, du veux-tu suivre? La deuxième étape, c'était d'amener à croire. La semaine passée, j'ai parlé de croire qu'il était le Fils de Dieu. Croire qu'il était qui il dit qu'il est. En fait, du point où Jésus dit, c'est « suis », puis à un moment donné, tu vas faire « Ah, je crois. Je commence à croire. Là. Je pense que c'est vrai. » Jésus savait cela. Et c'est pour ça qu'il a dit « Commence par me suivre. » Puis à un moment donné, tu vas faire « Ah oui, je crois maintenant. » Pas simplement croire ce que Jésus enseigne, mais croire qu'il est qui il dit qu'il est. J'ai bien fait la différence la semaine passée de croire en ce que Jésus disait, parce qu'il y a plein de monde qui croit en ce que Jésus dit, hein, vous ne savez pas, mais plein de gens qui croient en ce que Jésus dit. Fais du bien aux autres. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux. Tue pas, vole pas. Il y a plein de gens qui croient ça, là. Puis ça ne fait pas d'eux des disciples de Jésus. Il y a plein de gens qui croient aux enseignements que Jésus donne, qui trouvent ça bien, qui trouvent ça super, puis c'est comme « Wow, c'est bon, j'y crois à ce qu'il dit ». Mais il y a une marge entre croire ce que les enseignements de Jésus et croire qui il dit qu'il est. Et ça, cette étape-là, elle se produit éventuellement lorsqu'on suit. C'est le pattern. Suivre, croire, ensuite. On va arriver aujourd'hui à ce qu'on va parler. On arrive à notre troisième partie. Et ce mot-là est souvent mal compris et aussi mal appliqué par plusieurs personnes, mais aussi par des gens comme moi, comme des pasteurs. Mal expliqué. En fait, le mot « obéir », c'est la partie pratique de croire. Croire, c'est virtuel, ça. Croire, c'est dans les airs, c'est dans pas le mystique, mais dans le mystérieux, dans l'espace, comme je crois. Obéir, c'est la partie physique de croire.
Et souvent, on voit ce mot-là parce que obéir est souvent vu comme fais pas ceci, fais pas cela, fais ci, fais ça. Et c'est souvent vu comme une carrure ou une chose qu'on nous impose d'obéir. Dans le Nouveau Testament, une chose qui est intéressante qui arrive, c'est qu'après avoir cru, savez-vous ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont commencé à faire ce que Jésus leur avait enseigné. Ils ont commencé à mettre en pratique ce que Jésus leur avait dit. Ils ont commencé à obéir. Obéir, c'est faire ce que l'on croit. Faire ce à quoi on adhère. Vous avez des convictions dans la vie, vous avez des croyances, parfait. Vous voulez savoir à quel point vous y croyez, regardez à quel point vous le mettez en pratique dans votre vie. Ça dit à quel point vous y croyez. Parce que si tu dis, prenons un exemple bien straight, OK? Dites, moi, je crois qu'il faut mettre de l'argent de côté dans la vie, c'est important, les économies. On trouve ça, moi, je trouve que c'est une bonne valeur, c'est une bonne affaire. Parfait. Je veux savoir à quel point tu y crois, regarde comment tu le mets en pratique. À quel point tu mets de l'argent de côté pour investir ou telle affaire. Oh, j'ai besoin d'argent. C'est ça le degré de croyance ou de conviction. Il se mesure par ce qu'on fait. Hein? C'est comment je décide. Si je dis c'est important l'éducation, bien c'est à quel point tu t'éduques que tu démontres à quel point c'est important. Quelle valeur ça a pour toi? C'est quoi ta conviction? Mais c'est pareil avec les enseignements de Jésus. Les disciples, à un moment donné, ont cru et ils se sont mis à mettre en pratique ce que Jésus leur avait dit. On appelle ce mot-là obéir. Obéir. Je vois la révélation ce matin dans vos yeux. Ils ont commencé à faire, ils ont commencé à faire plein de choses différemment. Ils ont commencé à faire leurs finances différemment. Ils sont devenus extrêmement généreux. Là, ils ont commencé à agir différemment avec les familles, à traiter les gens différemment, à faire des bonnes choses pour leurs ennemis, ce que Jésus leur avait dit. Ça intriguait les Juifs et les Romains, ça. Ça fascinait les gens. Ça les perturbait. Parce que rapidement, le christianisme s'est répandu, pas à cause d'un bon prédicateur, d'un bon ministère ou d'une grande église, mais à cause d'un style de vie. À cause d'une façon de vivre, à cause d'une façon de mettre en pratique ce à quoi on est convaincu. C'est ça qui a révolutionné l'Empire romain. En fait, c'est ce qui est le plus drôle, moi, je trouve, dans cette histoire-là, c'est que cet empire-là qui a voulu anéantir le christianisme est devenu le bassin du christianisme. Pensez-y. Romains ont voulu écraser le christianisme. Ils ont crucifié Jésus. Ils voulaient tout anéantir ça. On traînait les chrétiens dans les arènes de gladiateurs pour les faire tuer. Et ce même empire-là a été renversé. Et le christianisme est au cœur de tout ça. Le christianisme a pris la place dans l'Empire romain. Aujourd'hui, vous parlez de l'Église catholique romaine. Pourquoi? Parce que c'est le berceau. On se dit, mais c'est de là que ça vient. L'Église catholique qui s'est appropriée Saint-Pierre comme étant le premier pape. Et jamais Saint-Pierre il a dit ça, là. Jamais Saint-Pierre s'est dit, moi je suis le premier pape, prenez ça pour acquis. Il n'a jamais dit ça, là. Mais vous comprenez-vous que l'Empire romain, ce qui est assez particulier, c'est que cet empire-là, qui a crucifié Jésus, a été renversé pas à cause d'une armée, mais par un style de vie. Le style de vie de ces chrétiens-là qui se sont dit, même si c'est contre la culture, même si ça semble étrange, on va vivre ce que Jésus nous a enseigné. On va pratiquer, on va faire ce que Jésus nous a montré. On va le faire. Et ils avaient cette paix-là incroyable. Ils n'avaient plus peur de la mort. On les menaçait, puis ça ne les dérangeait même pas. Ça ne leur dérangeait pas. Ils étaient tellement généreux, ils étaient tellement gentils, des hommes et des femmes, avec de grandes convictions. C'était tellement puissant qu'éventuellement Rome, qui avait à l'époque rendu le christianisme illégal en passant, il avait rendu le christianisme totalement illégal, tu ne pouvais pas être un chrétien, a succombé et est devenu la capitale du christianisme. À cause de gens qui ont juste mis en pratique ce que Jésus leur avait enseigné. C'est tout. Ils se sont mis à faire ce
que Jésus leur a montré. Ils ont suivi, ils ont cru, et ils se sont mis à le faire. Et c'est cette partie-là qu'on va parler aujourd'hui. Et c'est intriguant comment cette notion-là d'obéir est drôlement perçue. Je ne sais pas comment ça a commencé pour vous, mais la première fois peut-être que vous êtes allé dans une église, vous n'avez pas entendu « Ah, il faut juste suivre Jésus. » Puis tu vas croire à un moment donné. Vous avez peut-être plus entendu « Bienvenue à l'église, content que vous soyez là, obéissez à ce qu'il faut qu'on fasse, fais pas ci, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. » On ne connaît pas votre nom, on ne sait pas ce que tu vis, mais obéis. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, on ne connaît pas ta famille, mais ce n'est pas grave, obéis. C'est ça qu'on te demande, la Bible a dit obéis, obéis. Qui peut vraiment commencer comme ça? Sincèrement. Je vais obéir à quelque chose que je ne crois même pas. Non, mais obéis! Et plein de gens font comme, je ne peux pas suivre, je ne peux pas obéir à ça, je n'y crois même pas à ce que tu me dis. On met en pratique ce à quoi on adhère et on est convaincu. Je parlais tantôt de principe de mettre de l'argent de côté. Si je vous dis mets de l'argent de côté, mets de l'argent de côté, mets de l'argent de côté, mais vous n'êtes pas convaincu de ça, vous allez le faire une partie par obéissance ou par crainte ou par peur. Vous allez vouloir le faire un petit peu, mais vous n'êtes pas convaincu de ça pantoute, là. Dès que vous allez avoir la chance, vous n'en mettrez pas de côté. Dès que vous allez avoir la chance, vous allez faire d'autres choses avec. Vous n'allez pas mettre en pratique cette règle-là parce que vous n'y croyez pas. Ça commence par croire. En fait, suivre, on vient en croire et finalement on obéit. On se met à mettre en pratique ce que Jésus dit. Mais on commence à suivre et à le regarder. Combien peut-être d'entre vous, une des choses qui, je crois, est le plus convaincant dans une vie, c'est quelqu'un de convaincu. Hein? Vous avez déjà rencontré des gens, là, ils sont tellement convaincus, tu dis, écoute, je n'ai pas besoin, mais tu es tellement convaincant, je pense que je vais te l'acheter. Tu m'as convaincu. C'est exactement ça qui est arrivé avec le christianisme. Quand tu es prête à y donner ta vie et qu'il n'y a plus rien ici sur cette terre autre que de suivre ce que Jésus t'a demandé, c'est perturbant pour l'environnement. C'est perturbant pour les gens autour de vous. Parce que vous êtes en train d'aller contre culture. Vous êtes en train d'aller contre le monde, comment il fonctionne. Et à partir de ce moment-là, on est... Comment ça se fait? Et savez-vous quoi? Savez-vous ce qui se passe? Les gens, savez-vous ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à vous suivre. Savez-vous pourquoi? Pour voir si c'est vrai ce que vous dites. Est-ce que tu y crois vraiment ce que tu dis? Et en fait, quand je dis suivre, ils vont vous observer. Ça les intrigue. Ils cherchent juste la faille. Ils disent non, ça se peut pas. C'est trop beau pour être vrai son affaire. Je suis sûr que ce n'est pas vrai. Ils attendent ce moment-là. Et c'est pour ça que Jésus disait aux disciples, suis-moi. En fait, observe. Regarde-moi aller. Ziote-moi. Check-moi bien. Regarde ce que je fais. Et à un moment donné, à force de regarder, c'est vrai cette histoire-là. Là. Et là, on commence à croire que c'est vrai. Et non seulement croire que c'est vrai ce qu'il dit, mais qui il est. Vous savez, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, ça n'a jamais été « bienvenue, voici quoi obéir ». Ça n'a jamais été comme ça le message de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Et si quelqu'un vous dit le contraire, c'est faux, c'est pas biblique. Jamais Dieu n'a fait ça. Il a toujours dit « regarde-moi voir, check-moi, observe-moi ». Et même à un endroit dans la Bible, et ça c'est vraiment particulier, à une place, Dieu va dire « teste-moi ». Mets-moi à l'épreuve voir si c'est vrai ce que je dis. C'est pas obéir, c'est regarde-moi, suis ce que je te dis, là, écoute ce que je te dis.
Et après ça, tu pourras croire. Il y a un super exemple dans la Bible, le plus connu des exemples de la Bible pour obéir, c'est quoi pour vous? 10 commandements. Connaissez-vous les 10 commandements? Bon, ce matin, on va aller dans Exode. On va... 20e chapitre, on va ouvrir, on va commencer les versets qui sont là. Les 10 commandements. Dans la Bible, et si tu demandes à quelqu'un, là je vous l'ai dit, les 10 commandements, c'est où? Quelque part dans la Bible. Mais précisément plus où? Je pense que c'est dans l'Ancien Testament. Mais où? Où dans l'Ancien Testament? Pas trop, là. Et quand on parle de cette histoire-là, avez-vous déjà vraiment lu cette histoire-là? C'est fascinant, parce que savez-vous à qui Dieu a donné ces commandements-là? Pour qui? Pour le peuple hébreu. OK. Ce qui est fascinant dans ça, c'est que Dieu a donné ça à la nation d'Israël. Il faut comprendre le quand. Il y a un contexte à tout ça. Dieu n'a pas donné ça, permettez-moi d'existe, out of nowhere, sorti de nulle part. C'est comme sorti de là-bas. Tiens, il a 10 commandements. Hey, pourquoi tu nous donnes ça? Il y a un contexte à tout ça, pourquoi Dieu a apporté 10 commandements au peuple. Il y avait une raison. Il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que ça fait 400 ans que ce peuple-là est en esclavage. OK? Ce n'est pas eux qui ont dirigé. Quand tu es esclave depuis 400 ans, il y a une mentalité d'esclave qui est en toi. C'est fini de diriger comment on opère, comment on fonctionne en société. On fait ce qu'on nous dit de faire. Sinon, tu y goûtes. Donc, il y a en eux cette mentalité-là de dire, il faut que quelqu'un nous dise quoi faire. Nous, on est habitués que quelqu'un nous dise quoi faire. Il ne faut pas vous oublier, il y a 400 ans. Hey, c'est long, 400 ans, là. 400 ans, Québec vient de fêter ça il n'y a pas longtemps, là. 400 ans d'esclavage en Égypte. Dieu les sort de là, se ramassent seuls dans le désert. Imaginez, ils n'ont aucune idée comment ça fonctionne, un gouvernement. Ils ne savent pas comment s'autogérer. Ils ne savent pas comment fonctionner. On leur a toujours imposé des choses. Et là, tout à coup, ils sont libres. Mais vous savez, est-ce que vous savez quelque chose? C'est que, vous savez pas, on voit tout le côté, ils sont esclaves, ils sont libres, chanceux, c'est le fun pour eux autres. Attends une minute, là. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être libre. Comment ça fonctionne en liberté? Comment on doit fonctionner dans le monde libre? Ça marche comment? Ils n'ont aucune notion de gouvernance, de comment ça devrait se gérer, comment les lois fonctionnent. Ils n'ont aucune idée de ça. Ça fait 400 ans qu'on leur dit quoi faire. Et il n'y a personne là-dedans qui est dirigeant dans le gouvernement, là. Alors, c'est tous des esclaves qui sortent, puis qu'on fait comme parfait, on est libre, on fait quoi? Ça, c'est free for all, là. Tout le monde fait ce qui s'y tente, là. On ne sait pas comment fonctionner. C'est dans ce contexte-là que Dieu a dit, parfait, je vais vous donner des commandements. Voici comment vous devez vivre. Voici comment ça marche en société. Voici des bases. Alors Dieu dit à Moïse, voici, là, on va te donner des commandements pour que ce peuple-là puisse savoir les limites. C'est comment ça fonctionne, la vie. Et Dieu leur apporte ces commandements-là en disant, OK, là, on a les 10 commandements, mais il y a plusieurs autres commandements qui viennent, qui sont bien spécifiques au peuple juif. Mais il faut que vous compreniez que les 10 commandements sortis hors de contexte n'ont pas de logique, n'ont pas de sens. Il y a une raison pourquoi Dieu a donné ça. Souvent, on parle dans notre culture, à nous, de principes judéo-chrétiens. Vous avez déjà entendu ce terme-là? En fait, c'est un peu, c'est de là ça vient. Judéo-chrétien, les 10 commandements, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, c'est ce qui gère ou qui est une gérance de notre société d'aujourd'hui. Ça fait partie des règles de notre société. Avez-vous de la misère à obéir à ceux-là, vous autres, à ne pas tuer personne? Tout le monde est bien avec cette loi-là? C'est bon. Non, mais vous comprenez que cette obéissance-là est comme, pas de problème, moi, avec ça. Est-ce que vous, c'est qu'il y a un objectif derrière ça. C'est pas dans le but de contrer ou de saisir ou de mettre les gens en boîte, là. C'est de dire, attends une minute, ça prend des règles pour qu'on fonctionne en société. Pour que le monde fonctionne, ça prend des règlements. Et ces règlements-là ne sont pas... En fait, je ne me sens pas brimé, moi, par ce commandement-là. Je ne me sens pas brimé, tu ne tueras point. Parce que même si des fois, ça vous a tenté de tuer quelqu'un,
Moi, ce qui me fait peur, c'est que si on enlève ce loi-là, c'est qu'il y en a peut-être qui ont le goût de me tuer. Alors, je suis bien content qu'elle soit là. Comprenez-vous? Donc, je suis comme, non, mais cette loi-là, elle ne me brime pas. Elle est là pour me protéger. Elle est là pour mon bien. Et il y a une raison pourquoi il m'a donné ça. Donc, quand on comprend le contexte, ce peuple-là qui a traversé de la mer Rouge, nourri dans le désert, Dieu lui donne ça. Là, ça fait des semaines, puis des semaines, puis des semaines, puis la année, ils sont comme, all right, on fait quoi? Redonner ces commandements-là, puis c'était des gens qui disaient, on croit, tu as pourvu à nous, que tu es un Dieu qui existe, que tu vois nos intérêts. Et c'est comme si Dieu dit, OK, je vous aime, je vais vous montrer des règles de vie que vous pourrez appliquer en société, puis qui va faire que le peuple va fonctionner. C'est ça les commandements que Dieu a donnés. Peut-être que vous allez les voir d'un autre regard en ce moment. Vous dites, mon Dieu, OK, c'est pas tout à fait comment je le voyais. Ça, je vous dis, lisez-le, voyez-le d'un autre point de vue. C'est ça le pattern, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et je ne comprends pas comment les églises en est en arrivé à virer ça à l'envers. À mettre, OK, il faut que tu obéisses. À quoi? À ça. Ben là, laisse-moi croire, là. Je veux commencer à suivre, je ne sais même pas de quoi tu parles. Et on imposait aux gens, par la force des choses, d'obéir. En fait, c'était, veux-tu me suivre? Et si tu me suis d'assez près, tu vas commencer à croire. Et quand tu vas commencer à croire que Dieu a tes intérêts à cœur, tu vas être ouvert à vouloir suivre ce qu'il te demande. Tu vas dire, OK, je comprends pourquoi il me demande ça. Et là, ça ne devient pas une obéissance imposée. Ça devient une obéissance volontaire. Je veux me soumettre à ça. Pourquoi? Parce que je sais que c'est bien pour moi. Je sais que c'est une bonne chose pour moi. Tu ne voleras pas. C'est une bonne chose. On pourrait être dans le trouble. Tu ne voleras pas. On est prêt à faire beaucoup de changements de style de vie. Prêt à réorganiser notre monde autour de plusieurs choses quand on en est convaincu. Quand c'est notre conviction, on est prêt à réarranger notre monde autour de ça. Moi, je crois beaucoup à l'importance de la famille. Ah oui, parfait. Regardez comment tu gères ta famille. Moi, je crois à l'importance des économies dans la vie. Parfait, montre-moi comment tu gères tes finances. C'est là où ça devient concret. Là où ça commence à faire effet. Là où le pneu touche l'asphalte. Là où ça fait une friction. C'est là que ça se passe. Et ça, c'est la partie pratique de croire. Obéir. Ça s'appelle comme ça. Donc, le mot obéir est souvent mal perçu ou mal saisi par plein de gens, parce que c'est comme obéir, ben là, c'est un mot négatif, obéir. Hein? Discipline, c'est la même affaire. Hein? Discipline, non, pas de la discipline. Non, mais de la discipline, c'est quelqu'un qui s'impose quelque chose. Je me discipline pour me lever à cette heure-là, puis faire mes exercices, puis je me discipline à lire ma parole, puis je me discipline à prier. C'est une discipline. Ah oui, mais c'est dur. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Je vais en répéter celle-là, je pense. Aujourd'hui, c'est le genre de message où, vous savez quoi? J'aimerais m'asseoir avec vous là, à la table de cuisine, là, puis vous dire ça. À quel point c'est tellement important parce que c'est mal compris. C'est mal saisi. Ça fait toute la différence au monde. Jésus raconte cette histoire-là à des gens qui suivaient déjà. Jésus va raconter une histoire. Puis lorsqu'on arrive au point, est-ce que tu es prêt à faire des changements dans ton style de vie? Est-ce que tu es prêt à réorganiser ton monde autour des enseignements de Jésus? Le plein de gens, moi je crois, puis oui, j'aime ça, j'aime les chants, ton message, j'aime les activités, mais la partie obéir, je débarque de l'autobus. Obéir, qu'est-ce que tu me veux? Tu me prends dans quoi? Dans quoi tu m'embarques? Je suis pris,
Wow. Jusque-là, ça va bien. Et Jésus comprenait tellement ça, là. Il comprenait tellement notre façon de penser qu'à la fin de son message le plus populaire, son hit number one, le sermon sur la montagne, à la fin de ça, là, Jésus arrive et il raconte une histoire, il raconte une parabole très connue que tout le monde connaît puis qu'on va regarder ensemble ce matin dans quelques instants. Mais Jésus savait, puis cette parabole-là, il la donne. Il veut donner le bon contexte pour comprendre ce que Dieu nous demande, quand Dieu nous demande d'obéir. En fait, Jésus t'aurait dit, voici pourquoi, ou le bon contexte pour saisir ce que Dieu veut dire. Comme je vous ai parlé tantôt des 10 commandements. Si vous aviez jamais vécu avec un gouvernement de votre vie, vous ne saviez pas comment ça fonctionne, puis quelqu'un arrive et dit, voici une bonne chose, voici ce que tu devrais faire. Tue pas les autres. C'est pas bon. Ah! Vole pas les autres. Dis pas des fausses choses à propos des autres. Convoite pas les affaires des autres. Mets-moi en premier dans ta vie. C'est ça les 10 commandements. C'est simple comme ça, là. Et là, vous direz, ah, mon Dieu, il veut m'aider. Mais tu pourrais le voir comme, il veut gérer ma vie. Comment ça, il veut gérer ta vie? Il veut t'aider à avoir une meilleure vie. Il veut que ça aille mieux dans ta vie. Mais si tu le vois comme, tu veux comme ce qu'il veut, il m'impose toutes ses lois. Non, attends une minute, là. Attends une minute. On pourrait dire ça de tous les gouvernements et de toutes les autorités dans lesquelles on vit, dans toutes les provinces, dans tous les pays. Je pourrais débarquer, moi je vais au voyage aux États-Unis, moi c'est pas vrai, j'oublierai pas les lois. Ils m'imposeront pas ça, c'est pas vrai. Je ferai pas beaucoup de kilomètres. Qu'ils vont me rappeler que tu ne suis pas la loi. Ah, j'ai le droit de désobéir. Oui, c'est ton droit. Mais nous, on a le droit de t'arrêter parce que tu désobéis. C'est notre droit. Dieu veut amener cela à faire comprendre à quel point il a vos intérêts à cœur. Et quand il mentionne quelque chose, c'est parce qu'il dit, voici ça va être la meilleure chose pour toi. De quelqu'un qui a construit la vie, là, puis qui l'a faite, puis qui l'a créée, dans le plan, là, voici ça serait la meilleure chose que tu pourrais faire. Voici ce que tu devrais faire. C'est comme votre conseiller, ça. Il vous amène un conseil. La Bible a dit que le Saint-Esprit est notre conseiller. Il nous amène les conseils. Il dit, non, tu ne devrais pas faire ça. C'est pas bon, ça. Ah, mais moi, je vais le faire pareil. Moi, je te dis, c'est pas bon. Vous pouvez taire la voix du Saint-Esprit. Taire cette voix-là dans votre cœur. Vous pouvez la taire. Mais il va continuer à vous dire, mais c'est pas bon. Mauvaise idée. Tu ne devrais pas faire ça. Tu ne devrais pas aller là. Tu ne devrais pas regarder ça. Tu ne devrais pas prendre ça. Ah, puis c'est pas grave. Qu'est-ce que ça fait? Hein? Et ça ne fait pas du bien. Il nous donne ces conseils-là. Et on ne les suit pas, on va faire, mais Dieu, pourquoi m'as-tu permis de vivre ça? Moi? C'est toi qui voulais ça. Je t'ai dit de ne pas le faire. Quand ça? À peu près ici. Ah, je ne l'ai pas lu, ce bout-là. Ben là, ça, c'est comme quelqu'un qui s'achète une machine, qui ne lit pas le livre d'instruction. Puis après ça, il appelle la compagnie, ça marche mal, votre affaire. Est-ce que vous avez lu le livre? Non. C'est pour ça qu'il y a un livre. Pour vous aider. Ah. Est-ce qu'il y en a qui savaient qu'il y avait un livre d'instruction dans les boîtes? Levez pas la main, hein? Comprendre comment Dieu voit l'obéissance, c'est parce que c'est l'obéissance qui fait toute la différence. C'est le niveau pratique. Je l'ai dit tantôt, c'est la mise en pratique. Suivre, c'est super. Ça emmène à croire. Croire, c'est super. Tu vas avoir la paix dans ton cœur. Quand on croit, on est connecté avec Dieu. Mais la différence pratique dans vos finances, dans votre mariage, dans vos relations, dans votre famille, avec vos enfants, peu importe où, là, c'est la mise en pratique. C'est ce que tu fais. Vous savez quoi? Moi, j'ai commencé à suivre des choses, des programmes d'exercice. J'ai commencé à les suivre. Et je suis même rendu à J'y crois maintenant. Vous allez dire, c'est bon. Mais c'est la mise en pratique qui fait toute la différence. Pas vrai?
C'est pareil avec Dieu. Il est en train de te dire, oui, c'est bon, tu es sur le bon chemin. En fait, c'est comme, tu es sur le bon chemin. Lâche pas, c'est bon, c'est bon. Dieu fait des thumbs up, là. Oh, lâche pas, high five. Lâche pas, continue, continue, continue. Mais il y a cette partie-là où tu dois mettre en pratique. Et la Bible appelle ça de l'obéissance. C'est le terme. Et c'est pour ça que c'est souvent mal compris, parce que nous, on la voit négativement. Obéir, il y a quelque chose dans notre tête qui fait ning, 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 ning. Non, il n'est pas question. On ne m'imposera pas quelque chose, pas quelqu'un qui va me dire quoi faire. C'est comme ça que l'être humain pense. Alors, automatiquement, on rejette ce que Dieu nous demande. Parce qu'on ne veut pas cette obéissance-là. On a l'impression qu'on perd le contrôle, que ce n'est plus nous qui dirige, qu'on est comme des marionnettes au service d'une espèce de dictateur. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Il te donne le choix. Tu as toujours le choix de le suivre ou pas le suivre. Tu as toujours le choix de croire ou pas croire. Tu as toujours le choix d'obéir ou de ne pas obéir. Ça t'appartient, ça. C'est à toi. Et il te l'a laissé, ce choix-là. Donc, Jésus a dit à tout ce beau monde-là, ce monde sur la montagne, « All right, voici la mise en pratique que j'ai pour vous autres. Vous avez suivi, vous avez cru, c'est génial. Vous voulez voir une différence? Parfait, vous voulez obéir. » On va voir ça dans Matthieu 7, versets 24 à 28. Je vais juste mettre le texte à l'écran. Avant de lire, voici ce qu'il vient de leur dire. Il vient de leur donner un sermon. Okay? Il vient de leur faire un message. Et c'est un peu la même affaire que ce que je viens de dire dans un instant. Il leur donne une liste de nouvelles idées. Le sermon sur la montagne, là, il y a plein de nouvelles idées que Jésus apporte. Jésus est en train de faire, OK, si quelqu'un te frappe, donne-y l'autre joue. Sérieux? C'est pas normal, ça. Quelqu'un te demande de faire quelque chose, fais-en plus qu'il t'en demande. Ah ouais. À chaque fois. Soyez généreux, donnez plus que l'on vous demande. Jésus va mettre cette emphase là. Pardonnez tout le monde, tout le temps. Jésus, un instant. Jésus, est-ce que tu sais que pardonner, c'est comme lâcher prise puis de laisser aller, ça, Jésus? Est-ce que tu comprends que c'est comme... Hein? Puis Jésus dit, oui, je sais, c'est exactement ce que je voulais dire. OK, je voulais juste savoir que tu savais. Lorsque quelqu'un te fait tort, va vers lui et essaye de régler la situation. Là, tu veux dire, Jésus, si moi je fais tort à quelqu'un, d'aller régler ça. Non. Si quelqu'un te fait quelque chose, va le voir pour régler la situation. Hein? Non, ça, c'est bizarre, ça. Jésus leur dit, voici une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Traite le monde comme tu veux être traité. C'était tout nouveau. Ça venait de révolutionner le monde. Voici la partie difficile. Et Jésus dit en passant, les gars, quand vous voyez une femme et vous la convoitez dans votre tête, c'est un péché. Tu veux dire coucher avec Jésus? Non, juste dans ta tête. Ah ouais? Tu veux dire qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on pense? Ah, c'est exactement ça, mon ami. Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vraiment vivre comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vivre de cette façon-là? Jésus leur dit, je vous demande de changer votre façon de penser, de regarder votre style de vie puis de le conformer à mes enseignements. Regardez comment vous vivez, mais mettez-le comment moi je vous ai dit de le faire. Et là, ça, c'est tout ce qui se passe dans le sermon de la montagne. Et là, tout le monde fait comme ça. C'est quoi cette histoire-là, ça? Il est tout en train de changer les façons qu'on voit les choses. Il est en train d'amener un nouveau raisonnement, une nouvelle façon. Et je vous le dis, si vous étiez habitués à vivre, là, ils ont passé 400 ans à vivre d'esclaves. Là, ils leur donnent des commandements pour vivre. OK, ça lui prend 4000 ans à peu près pour essayer de s'adapter à ça. Et là, Jésus débarque. Là, ce qu'on vous a appris, moi, je vais vous donner d'autres choses. On va aller une coche plus loin. Voici ce que moi, je vous dis. Voici ce que moi, je vous montre. C'est pas juste que ce que vous faites, c'est ce que vous pensez. Oh, ouais! Ça est devenu quelque chose qui a bouleversé le monde à cette époque-là. Parce que là, c'était comme... Plusieurs sont pensés, Jésus, tu sais à quel point c'est difficile, je vais avoir l'air d'un fou devant mes amis, probablement que d'ici vendredi, j'en aurai même plus d'amis de toute façon. Et Jésus savait ce que ces gens-là pensaient, puis il va raconter cette parabole, je vais vous la faire avec vous ce matin. Verset 24. Ainsi, ça c'est toujours... Quand il y a un ainsi, là, ça veut dire...
à cause que maintenant, avec tout ce que je vous ai dit à cette heure, ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique. Ainsi, c'est sa conclusion. Il vient de faire un speech d'une fin de semaine. Il fait une grosse conférence d'une fin de semaine. Il finit la fin de semaine en disant, OK, en conclusion, à la fin de tout ça, quiconque écoute ce que je viens de dire, tout ce que je vous ai enseigné, et qu'il met en pratique, ou qu'il met en pratique. Et je ne sais pas pour vous autres. Non, je n'ai pas besoin du texte tout de suite. Merci beaucoup. Là, ici, dans ça, je ne parle pas de croire. Là. Je parle pas de ça. Il parle de faire, okay, en pratique. Ce n'est pas d'y croire à ce que je vais te dire, c'est mettre en pratique. Je ne sais pas pour vous autres, moi j'ai grandi pentecôtiste, peut-être vous avez grandi catholique, baptiste, peu importe. Et moi c'est comme si en quelque part on nous avait élevés avec une certaine croyance ou une certaine façon de penser que si tu te présentes à l'église, Dieu met un collant sur le côté de ton nom. Ah, il était présent. Cool. Tu gagnes des points. Comme, il a fait ça, c'est bon. Comme si Dieu nous ajoutait des petits bravos à côté de notre nom. Des petites affaires pour, j'étais là, la petite étoile a été mise, Jean-Marie est à l'église, bravo Jean-Marie. Je ne sais pas ce qu'il fait le reste de la semaine, mais il était là dimanche. En fait, vous pouviez vivre à peu près comme vous vouliez durant la semaine, mais tant que tu te présentes à l'église dimanche, pouc, Jean-Marie est là. Ouais. Dieu était tout excité. Jean-Marie est là. Ouh! Dans notre culture, il y a aussi cette mentalité-là de calcul, de se présenter, d'être là, d'être présent. Cette parabole de Jésus enseigne le contraire. Elle parle à l'opposé de ça. Il n'y a pas cette mentalité-là en Dieu. Jésus a dit à tout ce beau groupe-là, je suis content que vous soyez ici pour écouter le message. Donc, je vous dis ce matin, bravo, vous êtes ici pour écouter le message. Je suis content que Mathieu prenne des notes pour qu'il ramène ça à tout le monde tout à l'heure. Ce qu'on lit aujourd'hui. C'était une blague, ça. Mais c'est comme Jésus dit, OK, c'est cool, tout le monde écoute, tout le monde entend, c'est le fun. Merci Mathieu de prendre des notes pour nous autres. Mais, ce qui compte, c'est pas juste que vous écoutiez. C'est que vous le mettiez en pratique. Que vous le fassiez. N'importe qui part d'ici et qui fait ce que je viens de dire, voilà, sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est ça qu'il est en train de dire. N'importe qui part d'ici, qui écoute ce que je suis en train de dire, puis qui le met en pratique, va être comme une personne intelligente qui bâtit sa maison sur le roc. Et là-dedans, tout le monde se dit, « Oh, mais Jésus, tout le monde bâtit sa maison sur le roc. » Il faut que vous compreniez leur réflexion. Oh, mais c'est logique, personne ne bâtit sa maison en dehors de ça. C'est là-dessus qu'on met des fondations, Jésus. Allô? C'est sûr ce que tu viens de dire là, on bâtit notre maison sur le roc. C'est ça qu'on fait quand on bâtit une maison. On creuse pour trouver du solide, puis on s'appuie dessus. Alors tout le monde comprenait comme, ouais, mais je comprends pas le point. C'est comme il bâtit sur du roc. OK, c'est beau. En fait, Jésus est en train de leur dire, tous ceux qui sont ici et qui prennent ce que je dis et qui le font sont intelligents. Si vous êtes vite, vous vous dites, Jésus, ce que tu es en train de dire, c'est que si je ne le fais pas, je suis stupide. Et Jésus de répondre, exactement. Mais c'est ça qu'il dit. Tu as tout compris. C'est simple. Vous l'avez dit, c'est simple ce que Jésus dit. Si tu fais ce que je te dis, tu es intelligent. Si tu ne le fais pas, tu ne l'es pas. C'est pas wise ton affaire. Quand je vous disais tantôt, on parlait de conseiller, vous pouvez aller voir votre conseiller financier qui vous dit, vous savez, tu devrais placer 25 $ par semaine par paye dans tel compte, puis 25 dans l'autre compte, puis ça serait intelligent. Vous pouvez sortir de là, pas le faire. Vous dites, mais il est épais. Il vient me voir, il me demande des conseils, mais il ne le fait pas. Après ça, là, il va arriver, et c'est pour ça que Jésus raconte, il va arriver la tempête, il va arriver des problèmes financiers. Oh, on n'a pas d'argent, là. Ben oui, mais là, c'est toi. C'est toi qui as décidé de ne pas le faire. Alors Jésus leur dit, quiconque entend ce que je suis en train de vous dire, il entend, là, et qu'il le fait, qu'il met en pratique, ou bien, qui dit, comme Jésus le dirait, qui
obéit. Ah, qu'on haït ce mot-là. Obéissance. N'importe qui obéit est intelligent. Il est comme quelqu'un qui creuse pour trouver un fondement solide pour mettre sa maison dessus. Il est comme ça. Qui dirait ce genre de phrase? Tu es intelligent si tu fais ce que je te dis. Deux types de personnes. Les personnes arrogantes ou ceux qui savent de quoi ils parlent. Ce qui veut dire que toute personne qui écoutait à ce moment et ceux qui écoutent aujourd'hui, vous autres aussi, toutes doivent se faire leur propre idée. Et eux le mettent en pratique. C'est pas à propos du ciel et de l'enfer que je parle là. Si Dieu ou t'aime pas, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Si tu es une bonne personne ou pas, ça n'a pas rapport avec ça. C'est s'il vous prenait, regardait dans les yeux et disait, écoute-moi bien, si tu réorganises ta vie autour de mes enseignements, si tu m'obéis, c'est la chose la plus sensée que tu peux faire. C'est la chose la plus intelligente que tu peux faire. C'est ça qu'il est en train de dire. Si tu centres ou tu prends ta vie puis tu la modélises ou tu mets ton style de vie selon ce que je suis en train de te dire, c'est wise que tu es en train de faire là. Comme un conseiller financier ou un conseiller, un professeur de coach d'entraînement physique. Ça serait wise que tu fasses ça. Mais vous avez le droit de sortir et de dire, moi, tu penses que je vais y obéir? Oui, mais est-ce que tu réalises que c'est pour ton bien, c'est dans ton intérêt à toi? Mais la problématique humaine, est réfractaire à tout ce qu'on veut semble lui imposer. On m'oblige à faire ça. Mais si tu le vois comme ça, c'est que tu n'as pas compris le bienfait de ça. C'est que tu n'as pas compris pourquoi c'est demandé. D'où pourquoi il faut commencer par suivre, croire et on obéit. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'obéir s'il ne suit pas et il ne croit pas. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. Alors, vous avez peut-être été frustré dans votre vie de dire pourquoi les gens n'y obéissent pas? Bien, peut-être parce qu'ils ne croient pas. Parce que quand tu crois, tu modélises ou tu mets ta vie en fonction de tes convictions et de tes croyances. Si vous croyez, je vais aller dans le pratico-pratique, vous dites, moi je crois que pour préserver ma voiture, je dois faire un traitement anti-rouille chaque année. OK. Si vous partez et vous allez le faire annuellement, vous n'êtes pas en train d'obéir à la loi des anti-rouilles. Si vous me suivez, vous n'êtes pas en train... Moi, je me plie, la loi des anti-rouilles, il faut le faire. Non, c'est parce que tu y crois et que tu as adapté ton style de vie ou ta façon de faire selon ta croyance et ta conviction. C'est la même chose avec les enseignements de Jésus. Et c'est ça qui a révolutionné l'Empire romain, les Juifs de l'époque, tout a changé, parce qu'il y a des chrétiens, des gens qui ont suivi Jésus, qui ont cru en Jésus et qui se sont mis à mettre en pratique ce qu'il avait dit. Et ça a révolutionné le monde. C'est ça qui a révolutionné le monde. En fait, c'est ça que Jésus dit, c'est la chose la plus intelligente que tu peux faire. Ça va t'aider dans tes finances, dans tes relations, tes fréquentations, tout. Ça va t'aider, je te le dis. On veut toujours aller chercher des conseils de quelqu'un qui semble s'y connaître en la matière de quelque chose. Hein? Si vous voulez, comme je dis, si vous voulez avoir des conseils financiers, vous allez voir quelqu'un qui semble avoir réussi en finance ou qui s'y connaît. Hein? Allô? Mettons, vous voulez être bon au golf. Ça se peut pas, là, mais mettons. Mettons, vous voudriez être bon au golf. Vous allez aller voir quelqu'un qui est bon au golf, qui s'y connaît. Vous allez demander, est-ce que tu voudrais me conseiller? Voudrais-tu me montrer comment faire? Vous allez commencer par suivre. Des fois, le laps de temps peut être variable. Vous pouvez commencer à suivre, croire, puis obéir dans la demi-heure. Il n'y a pas de temps là-dedans, là. C'est pas suivre, ça prend 6 mois, croire, ça prend 10 mois, puis pratiquer, ça prend 6 ans, là. C'est pas ça, là. Ça peut être instantané, des fois ça peut prendre plus de temps parce que le temps qu'on assimile puis qu'on comprenne, ça à quoi on adhère. Ah oui, je crois maintenant. Je sais pourquoi je crois.
Je sais pourquoi je crois. Parce que Jésus a fait ça dans ma vie. Je sais pourquoi je crois à telle chose. Parce que je connais la puissance de ça. Et j'y crois. Et là, je peux obéir puis le mettre en pratique. Parce que j'y crois. En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est que ce n'est pas une menace de dire si tu ne fais pas ça, Dieu va faire ça. Ça, c'est comme une drôle de notion. Tu désobéis, désobéissance égale punition. Ah ouais, dans le coin. Si ça marcherait de même, on manquerait de coin. C'est pour ça que j'ai créé des pièces rondes chez nous. Non, ça va. Je ne peux pas aller dans le coin. Non, OK. C'est là que Jésus crée le contexte de son enseignement sur l'obéissance. Verset 25. Regardez bien ça. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée car ses fondations avaient été posées sur le roc. Ça, c'est sa ligne punch. Là, Jésus, c'est sa ligne de bam! Tout le monde s'est dit, ben oui, c'est ça. T'as raison. Jésus, c'est du gros bon sens ce que tu viens de dire là. Ça a bien de l'allure. Ça, c'est probablement ce que plein de gens qui lisent font comme, ben oui, c'est sûr. Quelqu'un qui bâtit une maison, il creuse comme il faut. C'est logique. C'est du gros bon sens pour tout le monde, Jésus. Ouais, bravo. Je ne sais pas la révélation là-dedans, mais c'est ça. Les gars de construction devaient faire. C'est quoi l'affaire? Tout. Non, ça va. Jésus est en train de dire, mais OK, vous comprenez que c'est du gros bon sens, mais c'est la même chose à propos de mes enseignements. Sur la vie, sur l'amour, les relations, l'argent, les affaires, les ennemis, les amis. Je mets le pied. En fait, j'ai plutôt. Jésus est en train de mettre sur le même pied ce que je vous ai enseigné, c'est du gros bon sens. C'est logique, ça a juste du gros bon sens. Si vous écoutez et vous prenez le temps d'analyser ce que Jésus dit, vous allez faire, ben oui, c'est normal. Si vous dites à quelqu'un, tu ne devrais pas faire ça, tu pourrais te faire mal. Oh, c'est ça, tu veux juste m'empêcher d'avoir du fun dans la vie. Bam! Vous allez peut-être vous dire, mais oui, c'est sûr, si je traverse la rue et qu'il y a une autoroute, c'est juste du gros bon sens que je ne traverse pas. Vous comprenez? Jésus est en train de dire, mais c'est juste, réfléchissez, je suis en train de vous dire, ça a du gros bon sens ce que je vous dis là. Comme une maison avec un bon fondement tient les tempêtes, ta vie aussi va tenir les tempêtes si elle a un bon fondement. Elle va tenir les tempêtes. Et là, je ne suis pas en train de vous dire, j'ai obéi lundi, puis mardi, il ne s'est rien passé. Là. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Parce que des fois, on dit, j'ai bien fait, puis là, les bonnes choses n'y arrivent pas, puis mardi, il ne s'est rien passé. Les résultats, ce n'est pas dans une journée, une semaine, un mois, puis une année. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est le monde du micro-ondes, là. Aujourd'hui, j'ai dit oui à Dieu, je lui obéis, mais aujourd'hui, le lendemain, c'est comment ça que je vis tous ces problèmes? Je suis supposé d'avoir ma vie fondée sur le roc. Mais oui, mais Jésus a dit, la tempête, elle va venir pareil, là. Et quand on lit l'histoire, non, je ne la lis pas tout de suite. J'aime ça faire ça. De retour après la pause. Jésus fait la promesse que dans ce monde, dans le texte, là, Jésus fait la promesse, dans ce monde, vous aurez des tempêtes. Elle va venir la pluie, les rivières vont déborder. Et tu sais, la pluie, ça vient d'en haut. La tempête, ça vient de tous côtés. Puis l'eau, ça vient d'en bas, ça monte. Fait que des tempêtes, là, vous allez en avoir de tous les bords, de tous les côtés. Mais comment ça se fait? En fait, Jésus est en train de dire, bienvenue dans la vie. C'est ça la vie. Est-ce que vous êtes vivant aujourd'hui? Si vous n'êtes pas sûr, mettez votre doigt en dessous de votre nez, sentez s'il y a de l'air qui ressort. Parce que Jésus a fait la promesse que dans ce monde-là, on aurait des problèmes. Il faut que j'écrive ça en quelque part pour m'en souvenir. Il faudrait que j'écrive, que je me souvienne qu'on va avoir des problèmes. OK. Des troubles financiers, enfants, couple, amis, travail, affaires, émotionnels, relationnels, spirituels. Nommez-les.
Je vous fais une prophétie extraordinaire aujourd'hui, vous ne l'aimerez pas, vous allez avoir du trouble. Des troubles, c'est sûr, vous allez en avoir. Ce n'est pas une question si, c'est quand. Vous allez vivre des difficultés, vous allez vivre des tempêtes dans votre vie. Les tempêtes font partie de la vie. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Les tempêtes font partie de la vie. En fait, Jésus les regarde, vous regarde. Je suis content que tu suives, je suis content que tu crois, mais je veux que tu sois prêt pour les éventualités de la vie. La vie est dure, dure sur le couple, dure sur le mariage, dure sur les enfants, dure sur tout. Mais je te dis que parce que je t'aime, si tu réorganises ta vie, si tu mets ton style de vie autour des enseignements que je fais, quand la tempête elle va venir, ça se peut qu'il y ait des planches qui partent, puis qu'il y ait des vitres qui cassent. Mais après la tempête, tu vas être encore debout. On vit tous des tempêtes dans nos vies. J'ai vécu des tempêtes dans ma vie. J'ai vécu des tempêtes. Oui, les planches partent. Il y a des vitres qui cassent. Il y a des cadres qui revolent. Ça, c'est pas nous autres, c'est la tempête qui le fait. Oui, ça arrive. Mais savez-vous, la bonne nouvelle, c'est qu'à travers ça, je suis encore debout. Ça veut dire, j'avais fondé sur le roc. Ça veut dire que j'avais établi mes fondements sur la bonne personne. Pas à cause d'une prière que j'ai faite, pas à cause que j'étais à l'église tel jour, pas à cause de certaines pensées que j'ai eues, pas à cause des promesses que j'ai faites ou de certaines intentions, mais à cause d'un style de vie que je mets en pratique. Jésus a enseigné. Voici la suite, verset 26. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Jésus est en train de dire qu'on est stupide, hein? C'est ça? Sans intelligence. Qu'on n'a pas vraiment de gros bon sens, dans le fond. Tu dis que je suis comme le gars qui bâtit sa maison en pleine rivière dans le milieu du sable. C'est ça. Tu es en train de dire ça. Tu es en train de dire que ma vie, là, si je ne suis pas les conseils, les enseignements, je suis comme une personne qui s'en va s'installer une maison en plein milieu de la rivière. Sur le sable. C'est exactement ça. C'est exactement ce que Jésus est en train de dire. Voici ce qui va arriver. Jésus est en train de dire, dans ma perspective, de mon point de vue, de quelqu'un qui a créé la vie, de ce qu'elle contient, tout ce qui se passe dedans, ignorer mes enseignements ou ignorer ce que je vous dis est l'équivalent de bâtir ta maison à cet endroit-là. Tu entends ce que je dis, mais tu ne le fais pas. Voici ce qui va arriver. Et là, on part à la dérive dans la vie. Des gens qui vivent des situations où ils dérivent. Ça va mal. Ça se met à mal aller. Et là, ils flottent. Et savez-vous quoi? Ils bougent tout le temps. Ils sont comme en mode, tu sais, pas navigation, mais en mode dérive, c'est le bon mot. Ils sont en mode dérive. Ils flottent, puis ils s'en vont, mais ils s'en vont nulle part. Ils ne savent pas où ils vont parce qu'ils sont pris. Encore une fois, soit il est arrogant, soit il sait de quoi il parle. C'est pourquoi obéir vient après croire. De demander à obéir à quelqu'un qui fait ce genre de déclaration sans croire, c'est complètement fou. Ça n'aura pas de sens. Et c'est pour ça que j'ai dit, oui, est-ce que vous croyez qui je suis? Parce que si vous croyez qui je suis, vous allez mettre en pratique ce que je dis. Et c'est là que Jésus a dit à ses disciples, mais cette marque-là, c'est parce que vous allez faire ce que je vous dis qu'on va reconnaître qui vous êtes. Parce que vous allez suivre mes enseignements. Vous allez être mes disciples. C'est un mot à 15 $ je viens de vous donner. Mettez-le en banque. En fait, il a dit à ces gens qui ont commencé à croire, vous me faites confiance si tu crois que j'ai tes intérêts à cœur, si tu crois que je suis ton bien pour toi. Parce que je t'aime. Si tu crois ça. Regardez bien au verset 27. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. Jésus dépeint l'histoire pour démontrer que, dans ce texte-là, que l'autre vit, regardez ça, la même tempête. Les deux vivent la tempête. Allô? Je sais que c'est le bout que vous aimez peut-être moins, mais c'est la promesse. Les tempêtes, c'est pour tous. Il y en a pour tout le monde. Faites-vous-en pas, battez-vous pas, il y en a pour tout le monde.
Les tempêtes, il y en a pour tout le monde. Et toutes les sortes de tempêtes, tous les styles de tempêtes. Et vous ne pouvez pas les mesurer. La mienne est plus grosse que la tienne. Moi, j'ai une plus grosse tempête que la tienne. Moi, ma vie, c'était plus maganée que toi. Vous ne pouvez pas dire ça. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que l'autre a vécu dans sa vie. Vous le voyez de l'extérieur. Vous autres, vous êtes dans votre maison, vous dites, cette tempête-là, rien là. Oui, mais attends une minute, c'est pas de même que ça fonctionne. Là. Chacun a ses propres tempêtes. Chacun a ses propres combats. Chacun a ses propres défis, ses propres difficultés. Qu'un n'aurait pas de difficulté avec, mais pour l'autre, c'est un défi important. C'est pas pareil à chacun. Non, on ne peut pas les mesurer. Mais ce que Jésus dit, tout le monde a une tempête. Tout le monde vit la tempête. Mais il y a quelqu'un qui a bâti sur le roc. Et cette personne-là, pas surpris comment ça finit, elle sait qu'elle a bâti comme il faut. J'aime la dernière phrase dans le verset 28-29, le commentaire que Matthieu donne. Ça dit, quand Jésus eut achevé ses instructions, tous restèrent impressionnés par sa manière d'enseigner, car il n'était pas comme leurs maîtres de la loi, mais il enseignait avec autorité. Ils étaient comme, ah ouais, c'est bizarre, il n'est pas comme les autres, lui. Il y a un autre style, il y a un autre genre, il y a une autre façon. On dirait que c'est pas comme on est habitué. Jésus avait une autre approche. Il y avait quelque chose dans sa manière que les gens se disaient, aussi difficile que ça semble, aussi étrange que ça peut paraître, je pense que je crois. Je crois ce qu'il dit. Je crois qui il est. Puis il y a un groupe de gens qui se sont mis en pratique les enseignements de Jésus, puis leur vie et leur style de vie ont littéralement changé, puis ils ont aussi révolutionné une partie du monde. Pas seulement parce qu'ils ont suivi et qu'ils ont cru, mais parce qu'ils ont réorganisé leur vie autour de ces nouveaux enseignements-là. Moi, je trouve que cette parabole-là vient comme un réconfort, un avertissement ou une explication, en 3 points. Soit un réconfort, soit un avertissement, soit une explication. Soit un réconfort, un avertissement, une explication. Un réconfort parce que, il y a quelque temps, 2 mois, 20 ans, peu importe, ça fait la semaine passée, peu importe, vous avez décidé que vous allez essayer ce que Jésus dit. Vous allez l'essayer. Que vous alliez réorganiser votre vie autour des enseignements de Jésus. Les années ont passé, les tempêtes ont frappé, et vous avez survécu. Vous êtes encore debout. C'est un réconfort. Il me l'avait dit. C'est vrai. Si vous racontiez votre histoire aujourd'hui, vous diriez, « Oh, j'aurais peut-être pas passé au travers de ce que j'ai vécu. Ou je ne m'en serais pas sorti, comme je m'en suis sorti. Si je n'avais pas eu ma foi placée en Jésus. Je ne pense pas que j'aurais passé au travers cette maladie-là, ces difficultés dans mon mariage, survécu peut-être un enfant prodigue. Je ne sais pas comment on aurait passé au travers ça si on n'avait pas eu notre fondement en Jésus-Christ. Je ne pense pas que je serais passé au travers. Vous diriez peut-être, puis je suis tellement content qu'avec les années, que bien des années avant que la tempête arrive, on a organisé notre vie en fonction des enseignements de Jésus. Moi, je suis content de dire qu'avant que les tempêtes aient frappé dans ma vie, je suis content d'avoir mis le fondement au départ et de ne pas avoir attendu que la tempête frappe pour le faire. D'avoir établi avant. Oui, plein de vite ont volé en éclats, des cadres sont disparus, mais nos vies sont toujours debout. Jésus dirait, c'est à cause de ton obéissance. Parce que tu as mis en pratique ce que je t'ai enseigné. Tu as fait ce que j'ai dit. Vous devez le voir comme un réconfort parce que c'est difficile. Des fois, vos amis pensent que vous êtes devenu fou, peut-être. Des fois, ils vous laissent plus tôt dans la soirée parce que vous allez à l'église demain. Il y a peut-être des soirs où vous êtes dans votre lit et vous vous demandez, ça vaut-tu vraiment la peine de continuer? Vous êtes devenu une personne tellement généreuse, vos plans de retraite, peut-être votre conseiller financier dit, qu'est-ce que tu fais là, tu es malade? Les gens vous prennent pour des fous. Mais vous avez décidé de réorganiser votre vie autour des enseignements de Jésus et de les mettre en pratique, de obéir, de faire. Jésus a dit, c'est beau, vous m'avez écouté, vous avez cru, génial. Maintenant,
Il faut le faire, il faut obéir. Pour d'autres, c'est un avertissement, parce que vous connaissez mieux que la vie que vous avez présentement. Vous le savez. Vous savez, vous avez peut-être grandi dans l'Église, vous avez peut-être un certain temps dans l'Église, vous avez mis la partie suivre, qui a répondu à toutes vos questions, c'était génial. Vous avez eu votre moment, je crois, extraordinaire, je vis l'expérimentation avec Dieu, c'est tellement merveilleux. On arrive à tout faire ça, puis c'est génial. Et là, il arrive au point où on doit réorganiser notre vie autour des enseignements de Jésus. Et de mettre en pratique ce qu'il nous dit. Et là, on n'aime pas ce bout-là. Pour vous, c'est un avertissement. Le problème, c'est qu'il n'y a peut-être pas vraiment de tempête dans votre vie en ce moment. Peut-être le ciel est clair. Et que ça va comme... Il n'y a pas de pluie à venir, il n'y a pas de météo prévue, tout est beau, tout semble bien aller. Puis même, vous allez à l'église. Waouh! Tout va bien. Jésus vous aime et il secoue la tête en vous disant, c'est pas à propos de maintenant ou les 12 prochains mois. Jésus dit, moi, je regarde toute ta vie qui s'en vient. Et je veux que tu sois prêt pour ces tempêtes et ces éventualités qui vont frapper. Peu importe ce qui viendra. Et maintenant, c'est maintenant le moment de réorganiser les choses avant la tempête. Parce que personne ne rénove sa maison dans une tempête. Personne ne construit dans une tempête. On attend que la tempête passe pour faire ça. Vous n'avez pas une tempête en ce moment? C'est le temps d'organiser vos choses. C'est le temps de réorganiser votre vie. Tout le monde sait que le pire moment pour faire ça, c'est dans une tempête. Il est trop tard dans la tempête. Il est trop tard. Dans mon travail, j'ai passé des heures à essayer d'être poli en même temps. Et les gens me demandent quoi faire avec les dégâts. Pas grand-chose à faire, là. C'est fait. C'était tout à l'heure. C'était avant. C'était avant qu'il fallait le faire. Plein de gens disent, oui, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Non, c'est qu'est-ce que tu aurais dû faire. Qu'est-ce que tu aurais dû faire? Tu ne l'as pas fait. Prends tes affaires, trouve-toi un autre endroit, ramasse tes choses, ta maison va partir, là. Tu vas falloir que tu rebâtisses, là. Parce que ton fondement n'était pas solide, là. Il va falloir que tu recommences. Oui, mais tu sais, ça va être difficile, mon ami. Ça va être difficile émotionnellement, ça va être difficile. Parce que tout le monde veut la réparation rapide. La patch. Ouais, j'ai une crevaison, mets une patch. Non, ça ne marche pas de même, une vie. On ne met pas un plaster sur un bobo, là. C'est une tempête qui a bouleversé puis changé ta vie, là. Plaster, ça va juste te donner l'impression que tu as mis un pansement pour jouer un pansement, donc il n'y a plus de bobo en arrière. Mais la maison est en morceaux. Ça n'a pas réparé une maison, ça. Vous savez, tout le monde va avoir ça. Des fois, qu'est-ce que je devrais faire? Et des fois, j'ai le goût de vous dire. Je vais dire aux gens, ce qu'il va faire, tu vas prendre ce verset-là, tu vas le lire 3 fois, tu tournes sur toi-même, tu vas le relire 3 fois. Comme si je vais sortir de là, tout va être réglé. Ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de solution comme ça. Soyez pas en colère contre Dieu pour ce qui vous arrive. Il nous a avertis il y a 2000 ans. Il vous a dit, fais pas ça, c'est pas intelligent, qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais là, il m'arrive ça, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu aurais dû faire? C'est quand que la tempête est passée, parfait. Là, c'est le temps de réorganiser ta vie. Là. C'est le temps de travailler. C'est le temps, mais là, ça va bien, là, je ne veux pas toucher à ça, là. Je ne veux pas vraiment travailler là-dessus, là. J'ai entendu des histoires, puis vous aussi, je suis sûr de combien de gens, après des années, m'ont dit, puis des messages, à combien de fois j'ai entendu, j'aurais aimé tellement qu'on me dise ça il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, j'aurais aimé ça qu'on me dise ça quand j'étais au cégep, quand j'étais à l'université, quand j'étais peu importe où. J'aurais aimé ça entendre, c'est ce message-là, j'aurais eu besoin. Aujourd'hui, tu l'as, prends-les, là. Prends-les maintenant, fais quelque chose avec. Fais pas juste dire, oh, ouais, su avant, ouais, su. Oui, mais c'est fait, c'est fini, alors reviens-en. J'essaie d'être poli toujours, même année, c'est comme, reviens-en, là. C'est fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, mais j'aimerais ça retourner en arrière. On veut tout retourner en arrière, alors reviens-en.
Tout le monde voudrait changer des affaires. Non, non, moi, je ne ferais pas ça. Je le sais, ça. Je le comprends, ça. Mais c'est maintenant, la tempête n'est pas là. C'est le temps de réorganiser tes affaires. Prends le message, puis réorganise ta vie avec. C'est un avertissement que Dieu donne. C'est pas un Dieu avec des éclairs qui attend juste que la tempête frappe. Un éclair, un éclair. Elle l'a eu. Ah, je l'ai manqué. Ah, une minute. C'est pas ça. C'est pas ce genre d'avertissement-là, là. Si tu tournes à gauche, check bien ça. Non, non. C'est pas. Il t'arrête de dire, fais pas ça. Tu vas te faire du mal, tu vas faire du mal aux gens autour de toi, tu vas perdre du temps, tu vas perdre des ressources, tu vas perdre de l'énergie. Fais pas ça. Combien leurs parents leur ont déjà dit ça? Peut-être c'est vous autres, mais je ne vous ferai pas lever la main. Fais pas ça. Vous l'avez fait pareil. Vous n'êtes pas allé revoir vos parents et me dire, tu savais, tu avais raison. Non, parce qu'on a honte dans notre coin. On dit, je sais ce que j'ai fait là. Puis là, on essaie de le dire aux autres. Fais pas ça, fais pas ça. On essaie de le dire à nos enfants. C'est toujours pareil, hein? On essaie de le dire aux autres, fais pas ça. C'est ce que je vous dis. Puis Jésus dit, voici le principe, l'enseignement que je vous donne. Fais pas ça. Fais pas ça. C'est pas intelligent ce que tu fais là. Moi, je veux pas me faire imposer. Imposer des affaires, moi, obéir si tu penses que... C'est pas comme ça que Jésus vous le donne. Puis c'est une explication parce que peut-être ce que vous vivez en ce moment, peut-être c'est une explication pour pourquoi vous êtes revenu à l'Église ou peut-être pourquoi vous êtes à l'Église. Parce que la tempête a frappé, puis les fenêtres ont brisé, puis vous pensiez que le mariage était fini, que vous ne sortiriez jamais de l'alcool, des médicaments, des dépendances, des drogues, peu importe. Et que quand vous réussiriez à passer juste la tempête, mais c'est pas ce qui est arrivé. Vous êtes de retour, avec peut-être une certaine colère envers Dieu des fois. Vous avez dit, hey, Dieu, je vais à l'église, Dieu, je prie, je lis ma Bible, comment ça se fait? Ce que le Sauveur veut te dire aujourd'hui, Jésus, ce qu'il veut te dire, c'est que c'est très bien que tu crois et que tu suives. Mais c'est l'obéissance qui fait la différence. C'est ce que tu mets en pratique. Et ce n'est pas la vengeance de Dieu ou la colère de Dieu, c'est simplement le résultat de vivre la vie que vous voulez vivre. Tu veux vivre ce vivre-là, assume les conséquences. Dieu ne vous blâme pas pour les choix que vous prenez, mais par contre, il vous rend responsable de vos choix. Seigneur, je ne veux pas faire ce que tu me demandes. Et là, on se pète la margoulette. Oh, c'est la faute de Dieu, il m'en veut. Non, 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 non. C'est toi qui n'as pas voulu le faire. Tu as voulu te péter la margoulette. Non, je ne voulais pas ça. Non, non, je sais. J'ai toujours dit, ce n'est pas les intentions qui comptent, c'est nos actions. Hein? Oui? Allô? Là, je commence, là. Je suis en feu, là. C'est pas une vengeance de Dieu. Dieu n'est pas en train de dire... C'est pas de même que Dieu est. Dieu n'agit pas comme ça. Mais souvent, on a l'impression, « Oh, j'ai mal agi, Dieu doit m'en vouloir. » Dieu fait comme un parent. Une de mes filles m'a agi mal. Je fais, oui, il y a une certaine colère parce que tu m'as désobéi. Mais il y a une grande tristesse de devoir vivre ça. Ça me fait mal que tu t'aies planté. Je voulais tellement pas ça pour toi, là. S'il y a une affaire que je voulais pas, c'est que tu passes par là. Je voulais pas que tu aies à vivre ça. Mais tu n'as pas voulu m'écouter. Pas dans le sens, tu veux pas m'obéir, c'est moi. C'est pas ça. J'aurais tellement aimé que tu suives ce que je te dis. J'aurais voulu t'éviter ça. Parce que je sais qu'il va en avoir du monde méchant. Je sais qu'il va y avoir des gens qui vont te dire des choses. Je sais qu'il va y avoir des situations que tu n'aimeras pas. Mais si tu avais organisé ta vie autour de ça, tu aurais évité beaucoup de douleur, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de colère. La bonne nouvelle, c'est que quand tu te trompes, Dieu ne vous aime pas moins. Merci. Ça, c'est bon. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de personnes qui viennent à la foi ou qui se mettent à croire ou qui veulent suivre Jésus dans des milieux de crise. C'est normal, parce qu'ils réalisent que leur fondement ne pourra pas supporter la tempête. Ils ne seront pas capables de passer à travers la tempête. Ils commencent à regarder ailleurs et à se dire ça ne marchera pas. Puis des centaines, puis des milliers, puis des millions de personnes à travers les âges puis les siècles, dans leur moment de brisement, ont trouvé une foi qui n'affecte pas seulement ce qu'ils pensent, mais une foi qui a un impact sur leur style de vie, où ils réorganisent leur vie autour.
Ils ont commencé à vivre différemment parce qu'ils ont réalisé que l'obéissance, c'est le côté pratique des convictions et des croyances. En fait, ça revient à qui vous faites confiance. Ça revient à ça. Confiance en notre culture. La culture nous donne des assignations, voici quoi faire avec tes finances, tes enfants, ton mariage, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, voici comment vivre ta vie, voici ce qui est... La culture nous assigne plein de choses. Mais la Bible aussi le fait. Jésus dit, mais moi tout, hey, moi je l'ai créé la vie. Je vais te donner des principes. Ah, mais attends une minute, Jésus est maintenant un expert dans le domaine. Et je vais l'écouter lui. Lui, c'est un expert. Jésus, toi, tu l'as créé, tu as fait le brouillon. Lui a fait la perfection. Non, mais c'est ça que ça donne quand on met plus de poids à le pseudo-spécialiste. Qu'est-ce que Jésus a dit? Moi, j'ai plus confiance en ce que lui dit qu'à ce que Jésus dit. Ben, c'est parce que tu ne crois pas ce que Jésus dit. Point. Et si tu ne crois pas ce que Jésus dit, tu n'es pas un chrétien. Je ne m'attendais pas à des amens pour vrai parce que je me disais, peut-être que vous allez faire ce qui est audacieux, dire au Sauveur, OK, je vais vivre ma vie comme tu me l'as enseigné. Je pense que je vais pardonner ces gens-là. Je vais faire attention à ce que je pense. Je vais adopter la façon de voir les choses comme tu me l'as dit. Je vais apprendre à aimer mes ennemis. Je vais apprendre tes enseignements. Je vais les mettre en pratique. Je vais réorganiser ma vie autour de mon monde, tout autour de ta vie, de ce que tu m'as enseigné. Je vais apprendre à obéir à ta parole. Je vous le dis, comme n'importe quel parent le dit à ses enfants, je vous le dis comme votre Père céleste veut vous le dire, se placer devant vous, en regardant dans les yeux, je suis sûr que Dieu voudrait te prendre dans les épaules et dire, écoute-moi bien, là. Écoute ce que j'ai à te dire. Fais-moi confiance. Suis ce que je te dis. Mets en pratique ce que je suis en train de te demander. En fait, obéis à ce que je te dis. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne comprends pas totalement. Ça se peut. Mais ça, c'est la partie où on croit par la foi à ce que Dieu dit. Ce genre d'obéissance-là qui a capté l'attention d'une grande partie d'un empire total romain. On croyait que Rome était invincible. Les plus puissants du monde. Ils ont voulu éradiquer, annuler, tuer le christianisme. Ils l'ont rendu illégal. Et Dieu en a fait le berceau. Dieu a tout pu changer ces choses-là. Et moi, je vous dis, ce genre d'obéissance-là qui ne laisse aucun regret à personne. Jamais. En fait, j'espère vraiment que vous allez continuer à suivre, à recevoir des réponses à vos questions. C'est super. J'espère que si vous n'avez pas aimé le message d'aujourd'hui, que vous allez être quand même de retour la semaine prochaine. Pour écouter les notes, puis prendre curieux, puis apprendre. La différence de tout cela, là, j'espère juste que vous allez avoir ces moments. Ah, je crois maintenant. Mais la différence, c'est dans le mot obéir. Faire, mettre en pratique. Pas pour mériter l'amour de Dieu, pas pour gagner quelque chose, pas parce que Dieu va m'aimer plus. Je vais le faire parce que lui, il m'aime et je sais maintenant que c'est la meilleure chose pour moi. Parce qu'en réalité, obéir à Jésus est la chose la plus sensée à faire. Je vais suivre, je vais croire et je vais obéir. Si vous le faites, la promesse de Jésus est simple. La tempête va venir, mais vous allez être solide et vous allez demeurer debout. On va juste se lever, hein? On va se lever debout justement. On va terminer avec un mot de prière. Mais juste qu'on peut se fermer nos yeux un instant.
Alléluia. Ah, je sais que ce matin, l'heure est avancée, que peut-être les esprits se sont égarés à plein d'endroits, puis je suis conscient de ça. Mais je sais que tout ce j'ai dit aujourd'hui atterrit à différents endroits dans la vie de chacun. La personne aujourd'hui pour qui c'est si clair ce qu'ils vont faire puis comment ils vont le mettre en application, ils savaient avant d'arriver ici aujourd'hui, ils croient que je leur ai peut-être lu leur courrier ou lu dans leur pensée aujourd'hui, peu importe. Seigneur, ils doivent retourner à la maison et prendre une décision tellement difficile parfois. Je prie que tu leur donnes le courage de faire ça. Qu'en ce moment, ils franchissent cette ligne et prennent la décision de le faire et de t'obéir. Peu importe ce que les autres pensent, peu importe les conséquences, donne-leur le courage de faire ça. Seigneur, je te prie pour la personne qui te suit fidèlement depuis des années et qui se pose des questions. Je prie que tu prennes cette histoire aujourd'hui, Seigneur, cette histoire puissante, et que tu leur donnes de continuer. Seigneur, peu importe où nous sommes dans nos étapes de vie, où que nous soyons des hommes et des femmes de courage pour mettre, Seigneur, qu'on mette de l'ordre dans nos vies et mettre nos vies autour de tes enseignements simples. Seigneur, c'est ce que toi tu nous as donné, sachant que notre Sauveur, que Jésus, tu nous aimes. Seigneur, je te dis merci de m'avoir demandé d'obéir après que nous ayons pu reconnaître à quel point tu nous aimes. Après avoir été convaincus que tu as nos intérêts à cœur. Après, Seigneur, que tu nous aies permis d'avoir une relation personnelle avec toi, basée entièrement sur ce que toi, tu as fait, malgré ce que nous, on a fait. Père, qu'on ne soit pas simplement des gens qui entendent le message. Et je sais aujourd'hui qu'il y aura une tentation de dire « Hey, Seigneur, ça me bouscule, ça m'ébranle. » Peut-être certains, Seigneur, qui aujourd'hui sont juste hâte de sortir d'ici et dire « Moi, j'en ai juste assez, je ne veux plus entendre ça. » Peu importe, Seigneur, là où on se trouve en ce moment. Et dans le milieu où on n'est pas sûr, et peut-être des fois on pense qu'on obéit puis qu'on suit, mais qu'en réalité, on ne suit pas ou on n'est pas en train vraiment d'obéir à ce que tu nous demandes. Et je te prie, Seigneur, d'amener cette conviction sur les cœurs aujourd'hui. Et que la personne aujourd'hui qui pense qu'elle obéit puisse mettre de côté cet orgueil et de se dire « Seigneur, sonde mon cœur et montre-moi si j'obéis vraiment. » Je prie qu'on ne soit pas simplement des gens qui écoutent, qui entendent, mais des gens qui font et qui mettent en pratique. Et qu'en faisant cela, nous puissions avoir cette bénédiction que tu donnes, qui vient de ta main. Au nom de Jésus. Amen.